80% des chemins existants dans cet ensemble de 10 000 hectares seront tout de suite, dès 2022, il y aura déjà des chemins qui auront été valorisés, où on entraînera la population à les découvrir. Aujourd'hui déjà, on a pas mal de promenades, je vois sur l'aérodrome, qui fait partie de ce patrimoine. L'aérodrome dans lequel on a ouvert à la promenade va l'être encore plus grâce à la métropole européenne de Lille. Vous avez le lieu où on est ici, le fort de Bondu, qui a également beaucoup de qualité, vous le voyez, avec d'excellentes vues lointaines. C'est créé à l'échelle de quand même 10 000 hectares, Bondu en fait 1300, à l'échelle de 10 000 hectares, de créer à la frange de Lille, à la porte de Lille, un parc naturel, un parc agricole de qualité pour préserver toutes ces valeurs. C'est fondamental, incontestablement. Tout ce que vous avez derrière vous, c'est dessiné avec le temps, c'est tout le travail au niveau naturel des agriculteurs qui sont omniprésents ici, des maraîchers, des communes, des habitants qui ont créé finalement un ensemble où la biodiversité reprend ses droits et en tous les cas a tous ses droits et on souhaite qu'elle l'ait toujours. On a aussi la possibilité ici, on est à la porte de Lille quand on parle de circuit court. C'est quand même très intéressant à la porte de la grande ville d'avoir un grand ensemble patrimonial qui permet de nourrir la population, puis les qualités de promenade, les qualités de respiration. Donc c'est vraiment très important pour une grande ville d'avoir à la frange ce qu'on appelle des hémicycles verts, des ensembles où chacun peut y trouver son compte. C'est incontestable. La menace dont on parle, je crois qu'elle est derrière nous. Les lois Grenelle, l'état de la planète, le réchauffement climatique, tout ceci nous conduit, l'ensemble des élus d'ici et d'ailleurs, à prendre des décisions qui sont vraiment très intéressantes, très positives, pour pouvoir effectivement préserver l'essentiel et valoriser. Plus que préserver l'essentiel, vous voyez. Il n'y a pas de menace sur ces grands espaces-là, dans la mesure où d'abord ils sont protégés par l'intermédiaire des plans locaux d'urbanisme, ça c'est le côté réglementaire, et puis quand on signe une charte comme celle-là, on montre une volonté, cette fois-ci collective, effectivement, de ensemble valoriser ces grands espaces, au profit de la population.